Vous savez ce moment où votre monde entier s'écroule en une seule seconde? Où tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie devient un mensonge. J'ai vécu ça le jour du mariage de mon fils. J'ai trouvé mon mari avec sa fiancée. Et le pire? Mon fils le savait déjà. Si cette histoire vous touche, j'apprécierais vraiment votre soutien. Un like aide d'autres personnes à trouver ces récits. Je lis chaque commentaire, vos expériences comptent aussi. Je m'appelle Claire. J'ai 52 ans. Pendant 28 ans, j'ai cru être mariée à l'homme de ma vie. Franklin avait 54 ans, un beau visage, des cheveux gris élégants, et ce sourire qui m'avait fait tomber amoureuse à 24 ans. Nous avions construit une vie ensemble. Une belle maison dans les environs de Lyon. Un fils merveilleux. Elijah, 26 ans maintenant. Franklin était expert comptable dans une grande entreprise. Moi, j'enseignais la littérature au lycée. Ce matin-là, le matin du mariage, je me suis réveillée avec ce sentiment étrange dans le ventre. Vous connaissez cette intuition qui vous dit que quelque chose ne va pas? Franklin dormait encore à côté de moi. Son visage était paisible. Trop paisible, peut-être. Ces derniers mois, il était devenu distant. Moins affectueux. Toujours occupé avec son travail, disait-il. Des réunions tardives. Des week-ends au bureau. J'avais essayé d'en parler, mais il m'assurait que tout allait bien. Juste du stress professionnel. Je me suis levée doucement pour ne pas le réveiller. Dans la cuisine, j'ai préparé du café, mes mains tremblaient légèrement. Pourquoi étais-je si nerveuse? C'était un jour de fête, après tout. Mon fils épousait Madison, une jeune femme de 24 ans que nous connaissions depuis 2 ans. Blonde, mince, toujours souriante. Un peu trop souriante, parfois. Un peu trop attentive à Franklin lors des dîners de famille. Mais j'avais chassé ses pensées. J'avais honte de ses soupçons. Quelle mère pense des choses pareilles? Mon téléphone a vibré. Un message d'Elijah. Maman, on peut se voir avant la cérémonie? Seul? C'est important. Mon cœur s'est serré. Quelque chose dans son ton, même par message, sonnait faux. J'ai répondu immédiatement. Bien sûr, mon chéri. Où et quand? Dans 1 heure. Au café près de l'église. S'il te plaît, ne dis rien à papa. Ne dis rien à papa. Ces mots m'ont glacé. Pourquoi mon fils voulait-il me parler sans que Franklin soit au courant? J'ai regardé vers la chambre. Franklin était réveillé maintenant, je l'entendais sous la douche. J'ai attrapé mon manteau et je suis parti sans un mot. Le café était presque vide à 7 heures matinales. Elijah était déjà là, assis dans un coin sombre. Mon fils, grand, les cheveux bruns comme les miens, les yeux verts de son père. Mais ce matin-là, ses yeux étaient rouges, fatigués. Il n'avait pas dormi, ça se voyait. Quand il m'a vu, il n'a pas souri. C'était son jour de mariage, et il ne souriait pas. Elijah, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était froide. Il a regardé autour de nous, comme s'il vérifiait que personne n'écoutait. Maman, je ne sais pas comment te dire ça. Sa voix tremblait. Je ne devrais peut-être pas te le dire. Mais tu mérites de savoir. Même si ça va te détruire. Mon sang s'est glacé. Me dire quoi? Madison? Il s'est arrêté, a pris une grande inspiration. Madison n'est pas amoureuse de moi. Elle ne l'a jamais été. J'ai cligné des yeux. Quoi? Mais vous allez vous marier dans quelques heures. Je sais. Il a baissé la tête. Maman, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Depuis le début. Les mots suivants sont sortis de ma bouche sans que je puisse les contrôler. De qui? Elijah m'a regardé droit dans les yeux. Et dans ce regard, j'ai vu toute la douleur du monde. De papa. Le café autour de moi est devenu flou. Les sons se sont éloignés. Mon mari. Franklin. Avec Madison. La fiancée de notre fils. Non. Non, c'était impossible. C'était trop horrible pour être vrai. Tu en es sûr? Ma voix était à peine un murmure. J'en suis certain. Il a sorti son téléphone, m'a montré des photos. Des messages. Des conversations entre Franklin et Madison. Des mots doux. Des projets d'avenir. Des rendez-vous secrets. Mon estomac s'est retourné. Depuis combien de temps? Depuis le début, maman. Depuis le jour où je l'ai présenté à la famille. Ils se sont regardés. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Mais alors pourquoi ce mariage? Parce que papa est marié. Parce qu'il ne veut pas divorcer et perdre la moitié de ses biens. Parce que Madison est patiente. Elle pense qu'avec le temps, il finira par me quitter pour elle. En attendant, elle joue le jeu. Et moi? Sa voix s'est brisée. Moi, je suis juste un outil. Une couverture. Un moyen de rester proche de lui. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû hurler. Mais à ce moment-là, je ne ressentais rien. Juste un grand vide froid. Et toi, tu savais? Depuis quand? 3 mois. Il a fermé les yeux.
Je les ai vus ensemble. Dans sa voiture. Ils s'embrassaient. J'ai voulu annuler le mariage immédiatement, mais Madison m'a supplié. Elle a dit que ce n'était qu'un moment de faiblesse. Que papa l'avait séduite. Que c'était elle la victime. Et papa? Il a serré les poings. Papa m'a dit que j'imaginais des choses. Que j'étais jaloux de ne pas avoir toute l'attention de ma fiancée. Il a retourné la situation contre moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas te faire mal. Parce que je pensais pouvoir gérer ça tout seul. Mais je n'y arrive pas, maman. Je ne peux plus. Il a levé les yeux vers moi. Aujourd'hui, je vais l'épouser. Et pendant la cérémonie, je vais tout révéler. Devant tout le monde. Ma tante Sophie m'a aidé à rassembler des preuves. On a tout. Les messages, les photos, les relevés bancaires montrant les cadeaux qu'il lui a offerts avec l'argent de notre famille. Je ne savais pas quoi dire. Mon fils planifiait une humiliation publique de son propre père. Et honnêtement, je ne pouvais pas le blâmer. Mais quelque chose me dérangeait. Elijah, pourquoi maintenant? Pourquoi attendre le jour du mariage? Il a souri, mais c'était un sourire amer, sans joie. Parce que je veux qu'ils souffrent autant qu'ils m'ont fait souffrir. Je veux que tout le monde sache qui ils sont vraiment. Et je veux que papa comprenne qu'il ne peut pas tout contrôler. Tu veux te venger? Je veux la justice. Il a corrigé. Il y a une différence. Était-ce vraiment si différent? Je n'en étais pas sûr. Mais je comprenais sa colère. Je la ressentais aussi, maintenant. Une rage sourde qui montait en moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu sois là. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas trahi. Et après, on aura besoin l'un de l'autre. J'ai pris sa main. Je serai là. Toujours. Nous sommes restés silencieux quelques minutes. Puis Elijah a ajouté, presque dans un murmure. Maman, ma tante Sophie a découvert autre chose. Quelque chose de pire. Comment cela pouvait-il être pire? Papa détourne de l'argent de son entreprise. Depuis des années. Des fonds de retraite des employés. Des centaines de milliers d'euros. Il les utilise pour entretenir Madison. Pour lui payer son appartement, ses vêtements, ses voyages. Tout. Le monde a basculé à nouveau. Mon mari n'était pas seulement un infidèle. C'était un criminel. Un voleur qui ruinait des familles pour sa maîtresse. Comment Sophie a découvert ça? Elle est comptable aussi, tu te souviens? Elle travaille dans une autre division de la même entreprise. Elle a vu des irrégularités dans les comptes. Elle a creusé. Elle a tout documenté. Elle a même contacté les autorités. Papa ne le sait pas encore, mais il sera arrêté après le mariage. J'aurais dû me sentir victorieuse. J'aurais dû me réjouir que justice soit faite. Mais je me sentais juste malade. Cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une vie, était un monstre. Comment ne l'avais-je pas vu? Étais-je aveugle? Stupide? Maman, ce n'est pas ta faute. Elijah lisait dans mes pensées. Il nous a tous trompés. Nous avons quitté le café ensemble. L'église était à 10 minutes à pied. En chemin, j'ai appelé Sophie. Elle a confirmé tout ce qu'Elijah m'avait dit. Elle avait les preuves. Elle avait tout organisé avec les autorités. Franklin serait arrêté discrètement après la cérémonie pour éviter un scandale public trop grand. Mais Elijah veut un scandale public, j'ai dit. Je sais, Sophie a répondu. Et il a le droit. Ce que Franklin a fait est impardonnable. Pas seulement à toi, mais à tous ces gens qui comptaient sur leur retraite. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. L'église était magnifique. Des fleurs blanches partout. Les invités arrivaient, souriant, ignorant le drame qui allait se dérouler. J'ai vu Franklin près de l'autel. Il portait un costume sombre, une cravate bleue. Il avait l'air distingué, respectable. Un père fier. Un mari aimant. Tout était un mensonge. Nos regards se sont croisés. Il m'a souri. Ce sourire que je connaissais si bien. Ce sourire qui m'avait séduite il y a tant d'années. Et pour la première fois, j'ai vu la fausseté derrière. Comment avais-je pu être si naïve? La cérémonie a commencé. Madison est entrée, magnifique dans sa robe blanche. Elle marchait vers Elijah, mais ses yeux cherchaient Franklin. Je l'ai vu. Ce regard rapide, chargé de désir et de promesses. Mon estomac s'est retourné. Le prêtre a parlé d'amour, de fidélité, d'engagement. Chaque mot était comme un couteau. J'étais assise au premier rang, les mains serrées sur mes genoux pour ne pas trembler. Puis est venu le moment. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Elijah s'est tourné vers l'assemblée. En fait, j'ai quelque chose à dire. Le silence est tombé. Franklin a pâli. Madison a ouvert grand les yeux. Ce mariage est une farce, Elijah a continué, sa voix claire et forte. Madison n'est pas amoureuse de moi. Elle n'a jamais été amoureuse de moi. Elle est amoureuse de mon père. Et lui, mon propre père, a une liaison avec elle depuis 2 ans. Des murmures horrifiés ont parcouru l'église.
Franklin s'est levé. Elijah, tu es fou. Tu ne sais pas ce que tu dis. Vraiment? Elijah a sorti son téléphone. Alors explique-moi ces messages. Ces photos. Ces relevés bancaires montrant tous les cadeaux que tu lui as offerts. Sophie s'est levée et a distribué des copies aux invités. Des preuves irréfutables. Des conversations explicites. Des photos de Franklin et Madison ensemble, dans des situations compromettantes. Franklin a essayé de partir, mais plusieurs hommes l'ont bloqué. Madison pleurait, mais personne n'avait de sympathie pour elle. Attendez, Elijah n'avait pas fini. Il y a plus. Mon père ne vole pas seulement ma fiancée. Il vole aussi son entreprise. Il détourne des fonds de retraite depuis des années. Des centaines de milliers d'euros. Pour entretenir sa maîtresse. Cette fois, c'était trop. Le chaos a éclaté. Des cris, des accusations, des pleurs. J'étais au milieu de tout ça, figé, incapable de bouger. Puis j'ai vu quelque chose que je n'avais pas prévu. Une jeune femme s'est levée au fond de l'église. Elle avait environ 18 ans, les cheveux noirs, les yeux de Franklin. Elle tenait un bébé dans ses bras. « Excusez-moi », elle a dit d'une voix tremblante. « Je m'appelle Zoé. Je suis la fille de Franklin. » Sa fille cachée. Le silence est revenu, plus lourd encore. « Ma mère est morte il y a 6 mois, » Zoé a continué. « Avant de mourir, elle m'a tout raconté. Comment Franklin lui avait promis de quitter sa femme. Comment il ne l'a jamais fait. Comment il m'a ignoré toute ma vie. Elle m'a donné des lettres, des preuves de paternité. Je voulais qu'il sache que j'existe. Que j'ai existé tout ce temps. » J'ai regardé Franklin. Son visage était gris. Il ne y est même plus. Il savait que tout était fini. La police est arrivée peu après, alertée par Sophie. Ils ont arrêté Franklin pour détournement de fonds. Madison a été interrogée comme complice potentiel. Les invités sont partis, choqués, dégoûtés. Je me suis retrouvé seul avec Elijah dans l'église vide. Les fleurs blanches semblaient moqueuses maintenant. « Est-ce que j'ai bien fait, maman ?» Il m'a demandé. Sa voix était celle d'un petit garçon effrayé. « Je ne sais pas », j'ai répondu honnêtement. « Ton père méritait d'être exposé. Mais cette humiliation publique, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon. Tu penses que j'aurais dû juste annuler le mariage en silence? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. La vengeance ne guérit pas la douleur. Elle la déplace juste. Nous sommes restés silencieux. Puis j'ai ajouté, « Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je ne te juge pas. » Les mois suivants ont été difficiles. Le divorce a été finalisé rapidement. Franklin a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Madison a quitté la ville, ruiné socialement. Son nom était dans tous les journaux locaux. Elijah a eu du mal. Pas à cause de Madison, il ne l'aimait plus depuis longtemps. Mais à cause de son père. Malgré tout, c'était toujours son père. La trahison fait mal, même quand la vengeance est satisfaisante. Quant à moi, j'ai dû reconstruire ma vie. À 52 ans, je me suis retrouvé divorcé, humilié publiquement, questionnant toutes mes décisions passées. Mes collègues étaient compatissants, mais je voyais la pitié dans leurs regards. Claire, la pauvre femme trompée qui n'avait rien vu. Mais il y a eu des surprises aussi. Zoé, la fille cachée de Franklin, est devenue proche de nous. Elle avait besoin d'une famille. Nous avions besoin de guérison. Elle était innocente dans toute cette histoire. Son bébé, une petite fille nommée Emily, est devenue comme une petite fille pour moi. Étrange, n'est-ce pas? Comment la pire trahison peut amener des connexions inattendues? 1 an après le mariage raté, Franklin a demandé à me voir. Il était en prison, amaigri, vieilli de 10 ans. Je ne voulais pas y aller. Elijah m'a dit que je n'étais pas obligé. Mais j'y suis allé quand même. Je ne sais toujours pas pourquoi. Il était assis derrière la vitre de protection. Nous nous sommes regardés longtemps avant qu'il parle. « Je suis désolé », il a dit finalement. « Je sais que ça ne change rien. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis désolé. » « Désolé pourquoi exactement? » J'ai demandé. « Pour l'infidélité? Pour avoir volé? Pour avoir détruit notre famille? Pour avoir une fille cachée? Pour avoir séduit la fiancée de ton propre fils? » Il a baissé les yeux. « Pour tout. Pour avoir été égoïste. Pour avoir pensé que je pouvais avoir tout ce que je voulais sans conséquence. Tu sais ce qui me fait le plus mal? » J'ai dit doucement. « Ce n'est même pas la trahison. C'est de réaliser que je ne t'ai jamais vraiment connu. 28 ans de mariage, et tu étais un étranger. Je me suis perdu quelque part, » il a murmuré. Je ne sais pas quand. Mais un jour, j'ai regardé ma vie et je me suis senti piégé. Vieux. Insignifiant. Madison me faisait me sentir jeune, vivant. Et j'ai arrêté de penser aux conséquences. Tu ne t'es pas perdu, Franklin. Tu as fait des choix. Encore et encore. Tu as choisi de mentir. De voler. De trahir les gens qui t'aimaient. Je sais. Il avait les larmes aux yeux. Je ne te demande pas de me pardonner.
Je te demande juste de croire que je regrette. J'ai regardé cet homme qui avait été mon mari pendant presque 3 décennies. Je cherchais de la colère en moi, de la haine. Mais je ne trouvais que de la tristesse. Et de la pitié. Je te crois, j'ai dit finalement. Mais ça ne change rien. Je suis parti sans me retourner. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Aujourd'hui, 3 ans après, je vais bien. Enfin, la plupart du temps. Il y a encore des jours où je me réveille et je me demande si j'aurais pu faire les choses différemment. Si j'aurais pu voir les signes. Si j'aurais pu sauver mon mariage. Mais la plupart du temps, je sais que non. Certaines choses ne peuvent pas être sauvées. Certaines personnes font des choix qui détruisent tout autour d'eux. Et tout ce que tu peux faire, c'est ramasser les morceaux et reconstruire. Elijah s'est marié l'année dernière. Une femme merveilleuse nommée Sarah. Leur mariage était simple, intime, juste la famille proche et quelques amis. Pas de grande cérémonie. Pas de risque de drame. J'ai pleuré pendant toute la cérémonie, mais c'était des larmes de joie cette fois. Oé vit près de chez moi maintenant. Elle étudie pour devenir infirmière. Émilie a 4 ans et m'appelle mamie. C'est étrange et merveilleux à la fois. Sophie, ma sœur, est toujours ma roche. Elle m'a dit récemment, « Tu sais, Claire, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as survécu à l'impossible. » Je ne me sens pas toujours forte. Parfois, je me sens brisée. Mais je suppose que c'est ce que signifie être humain. On se brise, on se répare, on continue. Est-ce qu'Elijah a bien fait de révéler la vérité publiquement? Je ne sais toujours pas. La vengeance lui a-t-elle apporté la paix? Je ne pense pas. Il porte encore cette douleur. Nous la portons tous. Mais voici ce que je sais, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que le mensonge. Vivre dans l'illusion aurait été pire. Au moins maintenant, nous vivons dans la réalité. Une réalité difficile, imparfaite, mais vraie. Et c'est quelque chose. C'est mon histoire. Si elle vous a touché, je serai reconnaissante d'un like et d'un partage. Cela aide d'autres personnes à trouver ces conversations. Écrivez dans les commentaires vos propres expériences avec la trahison, le pardon ou la reconstruction après une épreuve. Je lis vraiment chaque commentaire et j'apprends de vos histoires. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez profondément? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Ou peut-être avez-vous été celui qui a trahi et vous avez appris à vivre avec les conséquences? J'aimerais vraiment connaître votre perspective. Parce qu'au final, nous sommes tous juste des humains essayant de naviguer dans ce monde compliqué, faisant de notre mieux avec les cartes que la vie nous donne. Et parfois, partager nos histoires est la seule façon de nous sentir moins seuls.